Alors qu'Obi s'enfonçait plus profondément dans les bois, une voix résonna soudain autour de lui. « Obi, mon fils, n'aie pas peur. J'ai été avec toi depuis avant ta naissance, » dit la voix. Surpris mais encouragé, Obi sentit une vague de courage l'envahir. D'un geste de la main de la voix, Obi sentit une puissance incroyable parcourir ses veines. Ses muscles devinrent plus forts et ses sens s'aiguisèrent. « Va de l'avant, Obi, et conquiert le lion », exhorta la voix. Rempli d'une force nouvelle, Obi poursuivit son voyage à travers la forêt. Ses pas étaient assurés, ses yeux fixés sur la tâche à accomplir. Alors que le soleil commençait à se coucher, il aperçut enfin le lion. Quand le lion repéra Obi, il poussa un rugissement tonitruant, ses yeux flamboyants de fureur. Mais Obi resta sur ses positions, imperturbable et courageux. D'une main ferme, il leva sa lance, prêt à affronter la bête. Le lion se jeta sur Obi, ses griffes fendant l'air. Mais Obi se déplaça à la vitesse de l'éclair, esquivant les attaques et ripostant avec précision. À chaque coup, il sentait la puissance de la voix le guider, lui donnant force et courage. Les heures passèrent tandis qu'Obi et le lion se battaient sous le couvert ombragé de la forêt. Les sons de leur lutte résonnaient à travers les arbres. Malgré la férocité du lion, Obi refusa de céder. Il se battit de toutes ses forces, animé par la détermination et la connaissance. Finalement, d'un dernier coup puissant, Obi abattit le lion. La bête poussa un dernier rugissement de défaite avant de s'effondrer au sol. Obi se tenait victorieux, la poitrine haletante d'épuisement, mais l'esprit exalté par le triomphe. Après avoir vaincu le lion, Obi prit certaines parties de son corps, le cœur, les griffes et les yeux. Quand Obi rentra chez lui, il alla directement dans sa chambre. Amanda et Rafatu le suivirent, lui demandant où il était allé. Obi leur raconta tout ce qui s'était passé. Elles furent surprises qu'il ait agi dans leur dos, malgré leurs avertissements. Mais elles étaient aussi heureuses que leur courageux fils ait vaincu le lion, qui avait semé tant de peur parmi les villageois. Obi et ses parents s'habillèrent et se rendirent directement au palais du roi pour partager la bonne nouvelle. Avant de partir, Obi demanda à ses parents où se trouvait son frère Shuka. Mais ils dirent qu'il avait déjà quitté la maison et qu'ils ne savaient pas où il était allé. Lorsqu'ils arrivèrent au palais du roi, le père d'Obi expliqua pourquoi ils étaient là. Après avoir tout entendu, le roi fut transporté de joie et dit qu'il ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle pour lui seul. Il appela tous les villageois à se rassembler et leur annonça la nouvelle. Ils furent choqués qu'un jeune homme comme Obi ait pu vaincre le puissant lion sans aucune aide. Alors que les villageois célébraient, Shuka apparut soudain de nulle part, disant « Mon roi, votre majesté, ne croyez pas ce que mon frère et mes parents vous ont dit. J'ai tué le lion, il ment. » Le roi et les villageois étaient confus, ne sachant qui croire. Le roi demanda alors à Shuka d'emmener les gardes là où se trouvait le lion. Quand ils arrivèrent, ils remarquèrent que certaines parties manquaient. À l'insu de Shuka, Obi avait déjà dit au roi et aux villageois qu'il en avait pris quelques morceaux. Dès qu'ils virent le lion, les gardes surent immédiatement que Shuka mentait. Il fut traîné au palais, implorant la pitié. Le roi, voyant la vérité, loua Obi pour sa bravoure et son honnêteté. Les villageois acclamèrent Obi, reconnaissant pour son courage à protéger leur village. Le roi, fidèle à sa parole, annonça qu'Obi serait son second et lui demanda de choisir l'une de ses 5 filles pour épouse. Obi choisit la plus jeune fille, la princesse Shika. Cela mit en colère la fille aînée, la princesse Ada. Elle avait toujours eu des sentiments pour Obi, mais n'avait jamais eu la chance de les exprimer. Dans un accès de jalousie, elle sortit en trombe, laissant tout le monde surpris. Le roi, étonné par le départ de sa fille, exhorta les villageois à se concentrer sur la raison de leur rassemblement au palais. Il fixa ensuite une date pour le couronnement d'Obi, qui servirait également de jour de son mariage avec la princesse. Obi et ses parents remercièrent le roi pour sa générosité, mais alors qu'il s'apprêtait à partir, le roi ordonna à ses gardes d'emmener Shuka dans l'arrière-cour pour le punir d'avoir menti contre son propre frère. Malgré les supplications d'Obi et de ses parents, le roi resta ferme, insistant sur le fait que Shuka devait recevoir une leçon. Le cœur brisé, Obi regarda son frère être fouetté sans pitié par les gardes du palais. La douleur dans les yeux de Shuka ne fit qu'alimenter sa haine pour son frère, s'intensifiant à chaque coup de fouet. Ressentant un mélange d'émotions, Obi rentra chez lui avec ses parents, troublé par la tournure des événements. Il savait que malgré son nouveau statut et son bonheur, il y avait encore des troubles au sein de sa famille. Quand Shuka rentra à la maison,
il était furieux contre Obi. Il se dirigea droit sur Obi et s'exclama, « Comment oses-tu t'en aller alors que les gardes du roi me maltraitaient? Pourquoi n'as-tu rien fait? Où est-ce à cause du petit poste qu'il t'a promis ?» La voix de Shuka était remplie de colère. « De quoi parles-tu » répondit Obi, confus. « N'as-tu pas entendu quand nous supplions le roi, ou étais-tu sourd? Comment oses-tu me répondre, Obi? Rappelle-toi, je suis ton frère aîné, et tu n'oses pas me parler de cette manière. » La colère de Shuka ne fit que grandir. « Nous verrons bien comment tu deviendras le second, dit-il, son ton menaçant. »« Que veux-tu dire par là » demanda Obi, perplexe. « Attendons de voir, » répondit Shuka d'un air sinistre, avant de claquer la porte, laissant Obi troublé et incertain. Le lendemain, Obi fut choqué de trouver la princesse Ada dans sa maison. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, surpris. La princesse Ada s'excusa d'être sortie en trompe du palais la veille. « Je suis désolée d'être partie comme ça » dit-elle doucement. Elle avoua ensuite s'être sentie jalouse quand Obi avait choisi sa jeune sœur plutôt qu'elle. « Tu ne m'as jamais dit que je te plaisais » dit-elle tristement. Obi secoua la tête. « Je n'ai pas de sentiment pour toi, Ada. J'aime ta sœur. » expliqua-t-il gentiment. Se sentant rejetée, la princesse Ada se mit à crier à l'aide. « Au secours, Obi veut me faire du mal » cria-t-elle, effrayée. Shuka entendit ces cris et se précipita, attrapant Obi par son pantalon. Au lieu de calmer la situation, Shuka se mit à crier fort, appelant les villageois. Avant qu'Obi ne s'en rende compte, il fut encerclé, battu et emmené au palais. Amanda et Rafatu implorèrent la pitié, mais personne n'écouta. Quand le roi demanda ce qui s'était passé, la princesse Ada accusa faussement Obi d'avoir voulu lui faire du mal. Le roi, furieux et déçu, ordonna qu'Obi soit enfermé dans la cellule du palais. Obi essaya de s'expliquer, mais personne ne l'écouta. Se sentant désespéré, Shuka prit la parole. « Je vous avais dit, Votre Majesté, que ce petit garçon n'est pas celui que vous pensez. C'est moi qui ai tué ce lion, mais vous ne m'avez pas cru, dit-il tristement. » À la tombée de la nuit, Obi était assis seul dans sa cellule, se sentant trahi et effrayé par ce qui allait se passer ensuite. Obi resta enfermé dans la cellule du palais, malgré les supplications de ses parents. Le roi resta inflexible, jurant de garder Obi emprisonné pendant 6 mois. Le jour du couronnement arriva et, à la surprise de tous, Shuka fut couronné second. Il se tenait droit, avec une expression solennelle, prêt à servir le roi de toutes ses forces. Dans un retournement de situation, Shuka choisit la princesse Ada pour épouse. Les villageois poussèrent un cri d'étonnement face à cette tournure inattendue des événements. Shuka fit une promesse solennelle au roi et au royaume. « Je jure de vous servir avec tout ce qui est en moi » déclara-t-il, sa voix résonnant dans la cour. Alors que Shuka et la princesse Ada se tenaient ensemble, prêts à entreprendre leur nouveau voyage, Obi regardait depuis sa cellule, ressentant un mélange de tristesse et d'incrédulité face à la tournure des événements. 2 mois s'étaient écoulés depuis que le roi avait donné la moitié de son village à Shuka. Cependant, à la surprise des villageois, le comportement de Shuka prit une sombre tournure. Il commença à prendre les terres des gens et à punir quiconque osait le questionner. Si quelqu'un protestait, il prenait leurs femmes et faisait de leurs maris ses esclaves. Le village était en pleine confusion, et des murmures de mécontentement emplissaient l'air. La nouvelle du mauvais comportement de Shuka parvint finalement aux oreilles du roi, qui convoqua Shuka au palais pour répondre aux accusations. Lorsqu'il fut confronté, Shuka déclara audacieusement qu'on ne pouvait pas le contrôler. Il affirma que la terre lui appartenait de droit, choquant le roi. Alors que Shuka sortait du palais en trompe dans un accès de rage, le roi resta assis en silence, rongé par le regret. Réalisant son erreur, le roi ordonna immédiatement la libération d'Obi de sa cellule. Alors qu'Obi sortait à nouveau à la lumière du jour, le roi s'excusa humblement de ne pas avoir écouté ses supplications. « Je vous pardonne, mon roi » répondit gracieusement Obi. « Je savais que la vérité finirait par éclater. Dieu merci, vous voyez maintenant la vraie nature de mon frère, Shuka. » Quand Obi rentra chez lui, ses parents furent stupéfaits de le voir. Ils s'attendaient à ce que le roi le garde enfermé pendant des mois. Amanda et Rafatu étaient folles de joie et préparèrent un délicieux repas pour célébrer son retour. Après avoir mangé, Obi raconta l'histoire déchirante de la façon dont Shuka avait comploté pour le tuer pendant qu'il était en prison.
Il partagea comment il avait été sauvé par une voix mystérieuse qui l'avait averti de ne pas manger certains aliments. Puis, un jour, une servante le supplia de ne pas révéler un secret. Elle avoua que Shuka l'avait payé pour empoisonner sa nourriture. Les parents d'Obi furent choqués par cette révélation et voulurent immédiatement confronter Shuka. Mais Obi les calma et leur dit qu'il y avait un temps pour tout. Il les exhorta à la patience et à la prudence, sachant qu'ils devaient planifier soigneusement leurs prochaines étapes avant d'affronter Shuka. Quand Shuka rentra chez lui, il partagea avec sa femme, la princesse Ada, les paroles du roi et sa promesse de reprendre tout ce qu'il leur avait donné. « Mon père est toujours si imbu de lui-même. Je le déteste passionnément, remarqua la princesse Ada. Faisons-le tomber, mon cher mari, continua-t-elle. Shuka fut surpris. Que veux-tu dire, ma charmante épouse? Je ne comprends pas bien, répondit-il, perplexe. Tu vois, j'ai toujours désiré être reine, mais selon notre tradition, une femme ne peut jamais être reine. Alors, je veux que toi, mon mari, tu deviennes le roi de ce grand royaume. Ainsi, nous aurons le pouvoir et nous pourrons faire ce que nous voulons, expliqua la princesse Ada. Mais ma femme, comment pouvons-nous y parvenir? Ton père, le roi, est toujours en vie. Nous ne pouvons pas le tuer, n'est-ce pas? Demanda Shuka, surpris. C'est ce que j'essaie de te dire. Débarrassons-nous de ce vieil homme, déclara la princesse Ada. Tu vois pourquoi je t'ai épousé. Nous pensons de la même manière, dit Shuka avec un rire sinistre, alors qu'ils complotaient ensemble leur plan diabolique. À l'insu de Shuka et de la princesse Ada, une de leurs servantes entendit leur conversation. Choquée par ce qu'elle avait entendu, elle se précipita au palais du roi et lui raconta tout. Le roi fut stupéfait par ce que la servante venait de révéler. Il ne pouvait pas croire que sa propre fille comploterait pour se débarrasser de lui. Le roi convoqua alors Obi et lui rapporta le récit de la servante. « Je ne suis pas surpris, mon roi. Je connais mon frère Shuka. Il ferait n'importe quoi pour obtenir le pouvoir, remarqua Obi. Ce qui me choque, c'est votre fille, la princesse. Comment a-t-elle pu envisager de faire du mal à son propre père, qui ne lui a rien fait de mal? Le roi, pleinement conscient de la puissance des guerriers de Shuka, était profondément troublé. Sentant la détresse du roi, Obi le rassura, promettant que les guerriers de Shuka ne seraient pas de taille face à lui. Avec une confiance inébranlable, Obi assura au roi qu'il les vaincrait tous. Cette nuit-là, alors qu'Obi était éveillé, la voix familière lui parla une fois de plus. Cette fois, elle lui ordonna de tendre la main. À son grand étonnement, une craie indigène apparut dans sa paume. La voix ordonna alors à Obi de s'assurer que la craie soit utilisée pour cuisiner pour les guerriers de Shuka. S'ils consommaient la nourriture préparée avec la craie, ils seraient dépouillés de leur pouvoir. Déterminé à protéger le roi et le royaume, Obi résolut d'exécuter les instructions qui lui avaient été données par la voix mystérieuse. Le jour même, Obi partit à la recherche de la servante de Shuka, la courageuse qui avait révélé leur plan diabolique au roi. Lui tendant la craie indigène spéciale, Obi expliqua ce que la voix mystérieuse lui avait ordonné de faire. Avec détermination dans son cœur, il demanda à la servante de l'aider en ajoutant la craie à la nourriture des guerriers. Quand elle retourna à la maison de Shuka, la servante se glissa discrètement dans la cuisine. Heureusement, le chef cuisinier était parti un instant, laissant la cuisine sans surveillance. Agissant rapidement, la servante versa la craie dans la marmite de nourriture, s'assurant qu'elle se mélangeait complètement. Alors que l'odeur délicieuse du repas emplissait l'air, les guerriers de Shuka s'assirent avec impatience pour manger. Ils ne se doutaient pas que la craie cachée dans la nourriture recelait un puissant secret. Peu de temps après avoir mangé, les effets de la craie commencèrent à se faire sentir. Un par un, les guerriers commencèrent à se sentir somnolents et tombèrent dans un profond sommeil. Ils étaient complètement sans défense contre tout danger qui pourrait survenir. Sous le couvert de l'obscurité, Obi et les guerriers loyaux du roi lancèrent une attaque surprise sur le camp de Shuka. Malgré leur résistance, les guerriers de Shuka ne firent pas le poids face à l'armée bien préparée d'Obi. La victoire étant de leur côté, Shuka et la princesse Ada furent capturés et amenés devant le roi pour faire face aux conséquences de leurs actes. Se tenant devant le trône, ils réalisèrent que leur jour de tromperie était enfin terminé et qu'ils paieraient pour leur trahison. Dans un décret solennel, le roi ordonna que Shuka et la princesse Ada soient bannis du village pour toujours. La foule éclata de joie alors que le couple malfaisant quittait le palais en disgrâce. Shuka et la princesse Ada partis,
le roi se tourna vers Obi et lui conféra l'honneur de devenir son second. Le village fut alors divisé en deux parties, Obi et sa femme, la princesse Chika, choisie par Obi avant son emprisonnement, étant chargée de superviser une partie. Rempli de joie et de gratitude, Obi et ses parents firent la fête aux côtés des villageois. Ils chantèrent et dansèrent, se réjouissant de la paix et de la justice retrouvées dans leur village. Cette histoire nous apprend qu'être honnête, courageux et loyal est toujours préférable à être trompeur et traître. Pour ne jamais manquer nos dernières histoires, travaillons ensemble pour atteindre 500 abonnés. Merci d'avoir regardé.